découvre la seule façon de faire qu'elle tombe amoureuse. Ce que les femmes appellent attraction est en réalité l'émotion de l'incertitude. Ce qu'elles appellent connexion est le chaos de ne pas avoir le contrôle. Les hommes qu'elles désirent ne sont pas prévisibles. Ils sont inatteignables. Ceux qu'elles ne peuvent pas déchiffrer. Ceux qui les font douter. Parce que l'esprit féminin s'unit à travers la tension, pas la tendresse. Et quand tu apprends à contrôler cette tension, tu n'auras plus jamais à poursuivre personne. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Sais-tu ce qui est le plus frustrant? Voir un bon type rester seul. Oui, cet ami qui donne tout, qui écoute, qui envoie des fleurs, qui planifie les rendez-vous, qui fait ce qu'il faut. Et pourtant, elle part avec quelqu'un qui ne l'a même pas si bien traité. Et toi, tu vois ça et tu penses, que diable suis-je en train de faire de mal? Mais laisse-moi te dire quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Mens, tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. Tu joues avec les mauvaises règles. Voyons. Respire un peu et écoute. Durant toute la vie, on nous a enseigné que si tu es aimable, attentif et prévisible, l'amour arrive. On nous a vendu cette idée des films, celle du type qui attend sous la pluie avec un bouquet de roses. Et elle court vers lui, trempée, en disant « Pardonne-moi, tu es l'amour de ma vie. » Oui, ça sonne joli, mais dans la vraie vie, elle ne revient pas, ni ne t'envoie de message. Et toi tu restes là, trempé, en te sentant un idiot avec le bouquet à la main. La vérité est que l'attraction ne répond pas à la logique de la bonté. Elle répond à la tension. Et je ne parle pas de tension négative, ni de jeu toxique. Je parle de cette énergie qui se génère quand une personne ne sait pas si elle t'a déjà ou si elle doit encore te gagner. Regarde, même Machiavel, oui, ce type qui parlait du pouvoir et de la stratégie, disait que l'être humain bouge plus par la peur de perdre quelque chose que par le désir de le gagner. Et ce n'est pas qu'il avait un secret de l'amour, mais cette observation s'applique parfaitement ici. Quand quelqu'un sent qu'il peut te perdre, il te valorise le double. Et c'est là l'erreur du bon type. Il ne donne jamais d'espace pour qu'il manque. Il ne laisse jamais l'autre personne ressentir cet inconfort doux de « et si je le perdais ?» Ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit d'avoir sa propre vie, de ne mettre personne, ni elle, ni personne, au centre de ton univers. Tu veux un exemple réel? Je connais un pote, Tonio, bon type, travailleur. Il ne lui manque jamais rien, sauf la chance en amour. Il y a quelques années, il a rencontré une nana incroyable, belle, drôle, avec de l'étincelle. Lui, ému, a commencé à faire tout ce qu'il y a à faire. Bonjour, fleurs sans motif, message tout le temps, préviens-moi quand tu arrives. Repose-toi ma belle. Au bout de 3 semaines, elle a disparu. Elle l'a laissé en vue. Et Tonio, anéanti, m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal si j'ai juste voulu être bon ?» Je lui ai répondu quelque chose que moi aussi, j'ai mis du temps à apprendre. Tu as été si prévisible qu'elle a cessé de ressentir de l'émotion. Il n'y a pas eu de mystère, pas eu de défi, pas eu de conquête. Tu verras, les femmes, comme les hommes aussi, attention, s'accrochent à ce qui les défie, pas à ce qui se livrent sans lutte. Quand quelque chose coûte, on le valorise. Et ça s'applique à tout. Le travail, l'argent, la vie, et oui, l'amour. Ce qui est ironique, c'est que quand tu comprends ça, tu arrêtes de souffrir autant. Tu arrêtes de croire que tu as besoin d'en faire plus pour plaire, et tu commences à te rendre compte que parfois, tu plais plus quand tu fais moins, quand tu ne cours après personne, quand tu as tes propres objectifs, tes amis, tes projets, et que ta paix ne dépend pas d'un message sur WhatsApp. Parce qu'être un défi ne signifie pas être froid. Ça signifie avoir un but plus grand que de plaire à quelqu'un. Pense à ça.
Quand une femme voit que tu as quelque chose à perdre, ton temps, ta concentration, ton énergie, automatiquement elle perçoit de la valeur. Parce que les hommes de valeur ne mendient pas l'attention, ils sélectionnent. Et ici, entre le contraste, pendant que la majorité marche en suppliant de l'affection, toi, tu peux devenir l'homme qui génère de la curiosité, celui qui ne cherche pas l'approbation, celui qui sait que sa compagnie est un privilège, pas une aumône. C'est pour ça que je dis qu'être le bon ne rend pas amoureux. Ce qui rend amoureux, c'est d'être l'homme qu'elle respecte. Celui qui ne se laisse pas absorber par la peur de la perdre, parce qu'il sait qu'il ne peut pas perdre ce qui ne lui appartient jamais. Maintenant, ça semble facile, mais il faut du courage. Du courage pour ne pas lui écrire immédiatement. Du courage pour dire « Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire ». Du courage pour lui montrer par des actions que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Et je te dis quelque chose, le jour où tu apprendras à vivre comme ça, l'énergie change. Elle le sent. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne me cherche pas? Avec qui il sera? Qu'est-ce qu'il a qui me provoque ça ?» Et c'est là que naît l'attraction réelle, dans le mystère, dans l'absence, dans la tension. Alors, si tu te demandes par où commencer, commence par toi, par reconstruire ton centre, par devenir un homme qui n'a pas besoin de poursuivre, parce qu'il a un chemin à suivre. Et regarde, si ce genre de conversation te fait réfléchir, si tu sens que d'une certaine façon cela résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, non pas parce que je te le demande, mais parce que peut-être tu es déjà prêt à arrêter de supplier l'amour et à commencer à le comprendre. Reste, parce que ce qui vient va changer comment tu vois tout ça. Il y a quelque chose qui coûte beaucoup à accepter, surtout si tu as grandi en croyant que l'amour était une question d'effort. On nous a dit « Sois attentionné, fais-la se sentir spéciale, ne la laisse pas seule, montre-lui que tu l'aimes. » Et oui, ça sonne bien en théorie, mais dans la pratique, ça finit par être une recette pour le désintérêt. Parce que regarde, et ça je te le dis avec le cœur sur la main, une femme ne tombe pas amoureuse de qui lui donne tout, mais de qui lui éveille quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Ce mélange de curiosité, de nerfs et de désir qui n'a pas de logique, mais la maintient à penser à toi. Et ici vient le plus dur. Ce quelque chose ne s'active pas avec la stabilité, ni avec la perfection. Il s'active avec l'émotion, avec cette petite incertitude qui lui fait se sentir vivante. Pense à ça. Quand fut la dernière fois que quelqu'un t'a fait te sentir réellement ému? Pas à l'aise, pas tranquille, mais vivant. Sûrement c'était quand tu n'avais pas le contrôle. N'est-ce pas? Quand tu ne savais pas ce qui allait se passer, eh bien la même chose se passe avec elle. Quand tout est prévisible, tout meurt. Ce n'est pas qu'elle veuille le chaos par goût, c'est que l'émotion du chaos les fait se sentir connectés. Ce que beaucoup d'hommes interprètent comme des jeux ou des drames, en réalité est une forme inconsciente de maintenir vive la tension émotionnelle. Et attention, ne confonds pas tension avec conflit. La tension n'est pas se battre. La tension est cette énergie qui se sent quand il y a du désir, quand il y a de la distance, quand il y a de l'intérêt. Mais tout n'est pas encore dit. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui coûte à beaucoup. La tendresse ne rend pas amoureux si elle ne vient pas accompagnée de mystère. Et c'est là que la majorité tombe, parce qu'ils donnent de l'affection sans identité. Et quand l'affection ne vient pas de quelqu'un qu'elle respecte, ça se ressent comme une obligation. Une femme ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un homme avec un but, quelqu'un qui l'inspire, pas qui s'occupe d'elle comme si elle était fragile. Parce que même si tu ne le crois pas, elles aussi se lassent que tout soit facile. Et je te le jure, je l'ai vu 1000 fois. Quand un homme est trop disponible, elle commence à perdre l'intérêt, même si elle l'adore. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie émotionnelle. Les gens tous, nous valorisons plus ce que nous n'avons pas assuré. Je me souviens d'un pote, chouchou, un type noble, travailleur, zéro drame. Il sortait avec une femme incroyable, mais dans son désir de la rendre heureuse,
Il a fini par s'effacer lui-même. Il annulait des plans avec ses amis, arrêtait de s'entraîner, de faire de la musique, tout pour être avec elle. Et sais-tu ce qui s'est passé? Elle a commencé à lui dire qu'elle sentait qu'il n'était plus lui-même. Et elle avait raison. Il était devenu un reflet de ce qu'il croyait qu'elle voulait. Et quand l'un s'efface, l'autre arrête de regarder. C'est pour ça que je dis, ne perds pas ton identité pour plaire à quelqu'un. L'attraction naît du contraste, pas de la fusion. Elle a besoin de sentir que tu existes en dehors d'elle, que ta vie a une direction, même quand elle n'est pas là. Et quand elle perçoit ça, l'admiration apparaît. Et l'admiration, mon ami, est le ciment de l'amour. La plupart des relations s'effondrent non pas parce qu'il manque d'affection, mais parce qu'il manque d'admiration. Et ça ne s'achète pas, ni ne se mendie, ni ne se gagne avec des cadeaux. Ça se gagne avec de la présence, avec un but, avec cet éclat qu'ont seulement les hommes qui savent qui ils sont. Et oui, c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient qu'être l'homme fort, c'est être distant, taiseux, froid. Mais la force n'est pas dans le fait de ne pas sentir, mais dans le fait de ne pas dépendre. La différence entre un type mature et un immature est là. Le mature choisit de partager son énergie, pas de l'offrir à qui ne la valorise pas. Et c'est là qu'apparaît quelque chose de curieux. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire, tu commences à attirer. Quand tu arrêtes d'expliquer ce que tu vaux, les gens le remarquent seuls, parce que ton énergie change. Tu arrêtes d'être celui qui supplie l'amour, et tu deviens celui qui inspire le respect. Je vais te confesser quelque chose. Il fut un temps où je croyais que l'amour c'était convaincre. Et j'ai fini fatigué, brisé, confus, jusqu'à ce que je comprenne que l'amour ne se convainc pas, il se provoque. Et cette provocation naît d'une seule chose, l'authenticité. Quand tu es toi-même, sans peur, sans excuse, sans chercher d'approbation, les personnes adéquates se sentent attirées de manière naturelle. C'est presque comme une loi non écrite. Et Machiavel, une autre fois, sans le mettre dans des sujets d'amour, disait quelque chose qui s'applique parfaitement à ceci. L'homme qui contrôle ses émotions, contrôle son destin. Et ça, copain, ça s'applique aussi aux relations. Parce que quand tu contrôles le besoin d'être aimé, tu commences à être désiré. Alors, avant de vouloir la faire se sentir aimée, demande-toi, est-ce que je fais en sorte qu'elle m'admire? Est-ce que je montre un but, une énergie, une indépendance qui l'inspire à être prêt? Parce que sinon, tu ne fais qu'offrir de la compagnie, pas de la connexion. Et je te le dis sans détour. Elle peut dire qu'elle veut un homme affectueux, attentif et disponible. Mais ce qui la rend réellement amoureuse, c'est un homme qui lui génère de l'émotion, qui la défie, qui la fait se sentir vivante. Pas un type parfait, mais un imparfait, avec une direction. Alors arrête d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un et commence à être vrai avec toi-même. Parce que quand tu deviens un homme complet, tu n'as pas besoin de poursuivre. Tu marches simplement, et ce qui est à toi te suit. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de différent. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu laisses dans les commentaires un conseil, une phrase, une leçon que tu as apprise sur les relations. Quelque chose qui puisse aider un autre homme qui peut-être aujourd'hui traverse la même chose que toi tu as traversé. Parce que cette chaîne n'est pas seulement la mienne. C'est une conversation entre hommes qui sont déjà fatigués de souffrir en silence et veulent grandir avec conscience. On se lit là, bas en bas. Et prépare-toi, parce que ce qui vient dans le chapitre suivant va changer comment tu comprends le désir. Regarde, il y a une phrase que j'adore et qui résume presque tout ce sujet. L'équilibre ne rend pas amoureux. Le contraste, oui et non. Je ne parle pas de bagarre ni de jeux mentaux. Je parle de l'art de maintenir le mystère, de ne pas montrer toutes tes cartes dès le premier jour. Parce que quand tu donnes tout d'un coup, tu tues la curiosité et, avec elle, l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu vas au cinéma et, avant que le film ne commence, quelqu'un te raconte la fin. Serais-tu excité de le voir? Bien sûr que non. C'est la même chose qui se passe dans les relations quand tu révèles tout de toi dans les premières semaines.
Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu veux, tes insécurités, tes plans, elle n'a pas le temps de te découvrir. Et ceux qui ne se découvrent pas, ne fascinent pas. C'est pour ça que, dans le jeu de l'amour, si on peut l'appeler ainsi, le mystère n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie émotionnelle. Et calme-toi, ne t'effraie pas avec le mot stratégie. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre la nature humaine. Même Machiavel, sans parler d'amour, mais de pouvoir, comprenait quelque chose qui s'emboîte parfaitement ici. La perception est tout. Et oui, bien qu'il l'appliquait au leadership, en amour, il se passe la même chose. Il ne suffit pas d'avoir de la valeur, il faut la projeter. Une femme ne tombe pas amoureuse de qui en vaut la peine en secret. Elle tombe amoureuse de celui qui la fait sentir qu'elle est face à quelqu'un de précieux. Et ce sentiment surgit du contraste, de ce qu'elle sente que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre, mais tu choisis d'être là, de ce qu'elle note ton intérêt, mais aussi ta capacité de te retirer s'il n'y a pas de réciprocité, de ce qu'elle voit ton affection, mais aussi ta force. Cet équilibre entre montrer et contenir, entre t'approcher et t'éloigner, est ce qui génère l'effet aimant. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle sent qu'elle a besoin de toi près d'elle, et non par nécessité émotionnelle, mais par attraction instinctive. Maintenant, voici une vérité inconfortable. Si elle ne sent pas qu'elle peut te perdre, elle ne te valorise pas. Et ce n'est pas de la méchanceté, c'est la nature. Quand quelque chose est 100% disponible, il perd sa valeur perçue. C'est pour ça que les hommes qui sont occupés, centrés, qui ont des buts et des priorités, sont si attirants parce qu'ils n'ont pas le temps de démontrer leur valeur. Ils la vivent. Simplement, pense au moment où quelqu'un t'a le plus attiré. Ce n'était pas quand il te répondait immédiatement ou quand il te disait oui à tout. Vrai, c'était quand tu n'étais pas sûr, quand il te faisait réfléchir, quand son silence te faisait imaginer 1000 choses. C'est ça, l'essence du contraste. Et attention, je ne parle pas de jouer avec les émotions de quelqu'un. Je parle de maintenir ton centre, ton indépendance, ton mystère, de ne pas te transformer en un oui automatique, juste par peur de la perdre. Sais-tu ce qui rend différent les hommes qui génèrent une attraction naturelle? Qu'ils n'essaient pas de convaincre. Ils invitent. Ils ne disent pas « regarde-moi ». Ils vivent simplement de telle manière qu'il est impossible de ne pas les regarder. Et ça, je l'ai appris à la dure. Il fut une époque où je pensais que l'amour se gagnait à base d'insistance, d'être là, de démontrer, jusqu'à ce que je comprenne que ce qu'on poursuit s'éloigne, et ce qu'on laisse couler s'approche seul. Alors, si tu veux rendre amoureux, ne cherche pas à plaire, cherche à générer de l'impact. Et l'impact ne s'obtient pas avec la perfection. Il s'obtient avec la vérité, avec ce mélange rare de sécurité et de vulnérabilité qui dit « je sais qui je suis ». Et si ça te plaît bien, sinon, je continue mon chemin. Cette attitude change tout, parce qu'une femme peut ressentir de la tendresse pour celui qui s'agenouille devant elle. Mais elle ne désire que celui qu'elle peut perdre. Maintenant, je veux te poser une question pour ouvrir le débat. A. Un compliment inattendu qui la déstabilise un peu. Quelque chose qui la fasse sourire sans savoir quoi répondre. B. Une question ouverte sur quelque chose qui la passionne, qui l'invite à parler d'elle-même et te permette d'observer son énergie. Écris A ou B dans les commentaires. Et raconte-moi pourquoi. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Et, plus important, je veux lire tes raisons. Parce que dans cette chaîne, il ne s'agit pas seulement d'écouter. Il s'agit de nous comprendre entre tous. Maintenant, revenant au sujet, le contraste implique aussi de la cohérence. Parce que tu ne peux pas jouer au type difficile si à l'intérieur tu es mort de peur qu'on te laisse. Ça se sent. Une femme détecte l'insécurité déguisée en indifférence en quelques secondes. Donc il ne s'agit pas d'afficher de la froideur. Il s'agit d'avoir de l'abondance émotionnelle. De savoir que ta valeur ne dépend pas d'une personne. Quand tu comprends ça, l'énergie change. Tu n'agis plus par peur. Tu agis depuis le choix. Et c'est là que surgit le véritable magnétisme.
Tu n'as pas besoin d'être le plus beau, ni le plus grand, ni le plus riche. Tu as besoin d'être l'homme qui n'a pas besoin de plaire pour se sentir suffisant. Parce que cette sécurité, tranquille, sans frime, c'est ce qui attire le plus. Et oui, peut-être qu'au début elle doutera, peut-être qu'elle t'essaiera, peut-être qu'elle te mettra à l'épreuve. Mais si tu maintiens ton centre, si tu ne perds pas ton calme ni ton but, tôt ou tard elle le remarque. Et quand elle le remarque, c'est là que commence l'histoire. Alors copain, grave-toi ça. Ne cherche pas l'équilibre. Cherche le contraste. Ne cherche pas à plaire. Cherche à raisonner. Parce que ce qui se conquiert avec tension et admiration se maintient avec respect et désir. Et prépare-toi, parce que dans le chapitre suivant, nous allons parler de comment maintenir cette attraction sans jeu ni masque. Comment être cet homme qui non seulement rend amoureux, mais laisse une empreinte. Mais avant de partir, dis-moi dans les commentaires, A ou B, compliment inattendu ou question avec intention. Allons voir quel style de connexion domine ici en bas. Sais-tu quel est le moment où la plupart des hommes perdent tout leur pouvoir? Ce n'est pas quand ils échouent à la conquérir, c'est quand ils l'ont déjà près d'eux, parce que juste là où ils croient avoir gagné, ils arrêtent d'être énigmatiques, ils arrêtent d'être imprévisibles, et ils deviennent ce qu'elle peut déjà lire. Et quand quelqu'un peut déjà te lire complètement, il arrête de te chercher. Le désir ne meurt pas par manque d'amour, il meurt par excès de certitude. C'est pour ça que maintenir l'attraction ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins, avec intention. Ce n'est pas crier ta valeur, c'est la suggérer. Ce n'est pas insister, c'est disparaître au bon moment. C'est laisser le silence faire le travail que les mots ne peuvent plus. Et ici entre quelque chose que peu comprennent. L'attraction ne se maintient pas avec une présence constante, mais avec une présence sélective. Être toujours disponible, c'est comme laisser une bougie allumée toute la journée. Au début, elle illumine, mais à la fin, elle s'éteint. Tu dois apprendre à moduler ton énergie, à donner de l'attention avec un but, pas par habitude, à montrer de l'intérêt sans te transformer en une ombre émotionnelle. Regarde, il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui peut être proche et pourtant conserver son mystère. Un homme qui écoute sans besoin de répondre, qui observe sans anxiété, qui transmet du calme et, en même temps, une intensité qui ne peut pas être nommée. Ce type de présence, silencieuse mais magnétique, c'est ce qui trouble, intrigue et accroche. Parce qu'une femme peut comprendre tes mots, mais elle ne peut jamais déchiffrer ton silence. Et c'est là que l'attraction devient un art. L'erreur est de croire que la connexion émotionnelle signifie tout partager. Non, la connexion réelle se produit quand tu partages suffisamment pour éveiller l'intérêt, mais que tu gardes l'essentiel pour qu'elle te cherche. L'esprit humain s'attache à ce qu'il ne domine pas, et l'âme féminine, spécialement celle qui a du caractère, se sent vivante quand elle ne peut pas te contrôler totalement. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais il comprenait une vérité universelle. Celui qui contrôle la perception contrôle le résultat. Dans les relations, cela signifie que tu ne dois pas laisser l'autre personne voir toute ta carte. Ne montre pas tous tes points faibles, ni tes plans, ni ta routine émotionnelle. Non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tout mystère a besoin d'espace pour respirer. Et je te le dis clairement, la surexposition tue l'attraction. Montrer de la vulnérabilité, c'est bien. Exposer le besoin, non. Parce que le désir ne fleurit pas là où il y a de la dépendance. Il fleurit là où il y a de la liberté, de la distance et du choix. Pense-y. Les grands leaders et aussi les grands séducteurs ne s'imposent pas par la force, mais par la présence. Ils ne cherchent pas à être compris, ils cherchent à être ressentis. Et cette différence change tout. Quand tu réussis à ce qu'une femme te ressente plus qu'elle ne te comprenne, là tu arrêtes d'être un homme de plus. Tu deviens une expérience émotionnelle. Et les expériences ne s'oublient pas. Alors commence à pratiquer le pouvoir du silence. Ne réponds pas à l'instant. Ne remplis pas chaque pause avec des mots. Laisse l'air peser. Laisse le mystère parler pour toi. Laisse la curiosité travailler en ta faveur. Parfois,
L'attraction la plus intense naît dans ces secondes où tu ne dis rien. Mais elle ne peut pas arrêter de penser à toi. Tu veux un truc simple. Fais moins de promesses et plus de gestes. Les mots promettent. La conduite convainc. Et quand tes actions transmettent calme, but et limites claires, ta seule présence devient une déclaration. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, mais de diriger l'énergie, d'apprendre à être maître de ton impact, de ne pas permettre que le besoin guide tes mouvements, mais l'intention. Et quand tu arrives à ce point, quand tu peux parler sans mots et attirer sans demander, tu te seras transformé en ce que peu d'hommes réussissent à être. Un homme magnétique, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il émane, non pas parce qu'il cherche, mais parce qu'il choisit. Et crois-moi, celui qui choisit a toujours le contrôle. Maintenant, je vais te laisser avec une question pour réfléchir. Et je veux que tu y répondes avec une honnêteté brutale dans les commentaires. Qu'est-ce qui te coûte le plus à maintenir dans une relation? Ton mystère ou ton indépendance émotionnelle? Écris-le là en bas. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que dans la réponse se trouve la racine de tout ce qui t'empêche d'être cet homme impossible à oublier. On se voit au prochain chapitre. Et si ce message t'a fait réfléchir, ne le laisse pas passer. Abonne-toi, parce que ce qui vient n'est pas de la théorie, c'est du pouvoir appliqué. Regarde, mon ami, ce qui attire réellement n'est pas l'effort, ni le discours, ni les gestes parfaits. C'est le calme de l'homme qui n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Celui qui observe plus qu'il ne parle. Celui qui peut se retirer sans peur, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Ce type d'homme ne mendie pas l'amour. Il le provoque. Maintenant, dis-moi toi. Laisse-le dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un autre homme qui est en train d'essayer de comprendre les femmes sans se perdre lui-même? Je veux te lire. Et si ce message t'a fait réfléchir, abonne-toi. Ce qui vient va changer la façon dont tu vois le jeu. Regarde-les, sûres d'elles, désirées, pleines d'options. Et regarde-toi, toi, en train de construire, de t'efforcer, de te sentir en désavantage. Mais il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Le pouvoir dont elles profitent dans leur jeunesse est le même qui s'effondre avec le temps. Et la valeur que toi tu construis en silence est celle qui se multiplie avec les années. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la plus grande faiblesse de la femme n'est pas dans son caractère, mais dans son horloge biologique, et comment cette réalité comprise avec intelligence se transforme en le plus grand avantage de l'homme qui sait attendre. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Laisse-moi te peindre un scénario que tu as sûrement vu 1000 fois. Tu as 25 ans. Tu travailles dur. Tu t'efforces. Tu vas à la salle de sport quand tu peux. Tu es en train de construire quelque chose. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas un sou à la banque. Ta voiture date de Mathusalem. Et ton appartement, tu le partages avec 2 colocataires qui ne savent pas ce que c'est de laver une assiette. Maintenant, à ton travail, il y a elle. Elle a aussi 25 ans. Et mon amie, elle vit dans un autre univers. Elle a une file de prétendants. Le type de la BMW qui l'invite dans des restaurants dont tu ne prononces même pas le nom. L'influenceur fitness qui lui envoie des messages. Le fils du propriétaire de l'entreprise qui, comme par hasard, trouve toujours des excuses pour parler avec elle. Et quand toi, avec tout le courage que tu peux rassembler, tu l'invites à prendre un café, elle te donne le classique. C'est que maintenant je suis concentré sur moi-même, pendant qu'elle poste des photos à Tulum avec l'un de ces types. Ça te semble familier? Bien sûr que oui. Et voici la vérité que personne ne te dit. Elle n'est pas en train d'être méchante. Elle est simplement en train d'utiliser le pouvoir qu'elle a maintenant. Et ce pouvoir est réel, tangible, indéniable. À 25 ans, une femme est au sommet de son marché. Elle a la jeunesse, la beauté, la fertilité, et surtout, elle a des options, beaucoup d'options.
Elle peut s'offrir le luxe de rejeter, de filtrer, de chercher toujours quelque chose de mieux. C'est l'hypergamie en action, la recherche constante du meilleur parti possible. Mais voici ce qu'elle ne calcule pas, ce que personne ne la prévient. Ce pouvoir a une date d'expiration, pendant que toi, à 25 ans, tu es comme un terrain en construction, pas terminé, plein de potentiel mais sans résultat visible encore. Elle est comme une maison déjà construite, à son meilleur moment pour se vendre. Le problème est qu'une maison commence à se déprécier dès le moment où elle est terminée. Un terrain bien travaillé, en revanche, ne fait qu'augmenter sa valeur avec les années. Avançons de 10 ans dans le film. Tu as maintenant 35 ans. Si tu as utilisé ces 10 ans avec intelligence, si tu as investi en toi, si tu as construit ton business, ta carrière, ton caractère, ton corps, mon ami, maintenant tu es un autre homme. Tu as des ressources, tu as de l'expérience, tu as de la sécurité, tu as des options que tu n'imaginais même pas à 25 ans. Et le plus important, ta valeur continue de monter. Tu peux arriver à 40, 45, 50 ans et continuer d'être attirant pour des femmes de 25, 30, 35 ans. Elle, en revanche, à 35 ans, elle vit une réalité complètement différente. Les mêmes hommes qu'elle cherchait il y a 10 ans, ceux qui ont réussi, les consolidés, ceux de haute valeur, sont toujours là. Mais maintenant, ils regardent les versions plus jeunes d'elle, celles de 25, 28, 30 ans. Et elle se retrouve à concourir sur un marché où son atout principal, celui qu'elle a utilisé pendant des années pour sélectionner et rejeter, n'a plus le même pouvoir. Et sais-tu ce qui est le plus ironique de tout? Les hommes qu'elle a rejetés à 25 ans, ceux qui étaient en train de se construire, ceux qui n'avaient pas la BMW, ni le corps de mannequin, ni le compte en banque impressionnant. Beaucoup de ces hommes sont maintenant exactement ce qu'elle cherche. Mais ils ne sont plus en train de la chercher, elle. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas du karma. C'est simplement la mathématique brutale du temps et de la valeur sur le marché de l'attraction. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir, qui n'est pas statique, mais dynamique. Que ce qui te donne un avantage aujourd'hui peut devenir ta faiblesse demain si tu ne comprends pas les règles du jeu. Et dans le jeu de l'attraction, les règles sont claires. La valeur de la femme est liée à une horloge biologique qui ne pardonne pas. La valeur de l'homme est liée à ce qu'il construit. Et le temps peut être son allié s'il sait l'utiliser. La question n'est pas de savoir si c'est juste ou injuste. La question est, vas-tu utiliser cette information à ton avantage ou vas-tu continuer à te plaindre de la réalité? Parce que pendant qu'elle est en train d'utiliser son pouvoir maintenant, en profitant, en l'épuisant, toi tu as quelque chose qu'elle n'a pas, le temps, en ta faveur. Mais seulement si tu l'utilises bien, seulement si tu construis, seulement si tu deviens cet homme qui a 35, 40, 45 ans, est plus précieux, plus attirant, plus désiré que quand il en avait 25. Et si ce que je suis en train de te dire résonne en toi, si pour la première fois quelqu'un te dit des vérités que tu n'écoutes nulle part ailleurs, reste ici sur cette chaîne. Suis-moi, parce que ce n'est que le début, mon ami. Il y a bien plus que tu as besoin de comprendre sur comment fonctionne réellement ce jeu. Maintenant vient la partie dont personne ne veut parler. La partie inconfortable. La partie réelle. Laisse-moi te raconter ce qui se passe quand l'horloge présente finalement la facture. Elle a 35 ans. Peut-être 37, peut-être 39. Les chiffres varient. Mais l'histoire est toujours la même. Elle est dans son appartement un vendredi soir, en train de faire défiler les applis de rencontres. Et quelque chose a changé. Les matchs ne sont plus les mêmes. Les hommes qui lui écrivent n'ont plus le même niveau qu'avant. Et ceux qui ont oui ce niveau disparaissent après 2 ou 3 rendez-vous. Elle se demande, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Je continue d'aller à la salle de sport. Je prends soin de moi. J'ai ma carrière stable. Où sont tous les hommes bons? Et voici la vérité brutale que personne ne lui dit. Les hommes bons étaient là il y a 10 ans. C'étaient ceux qu'elle a ignorés
parce qu'ils étaient en train de se construire. C'étaient ceux qui n'avaient pas la voiture de l'année, mais qui avaient de l'ambition. Ceux qui n'avaient pas le corps de salle de sport, mais qui avaient du caractère. Ceux qui ne pouvaient pas l'emmener à Cancun chaque mois, mais qui pouvaient lui offrir quelque chose de plus précieux, une croissance commune. Mais elle a choisi d'attendre, elle a choisi de jouer l'hypergamie jusqu'au bout, cherchant toujours quelque chose de mieux, pensant toujours qu'elle aurait le temps, que son pouvoir de choix était infini. Et maintenant ces hommes qu'elle a rejetés, beaucoup d'entre eux sont devenus exactement ce qu'elle cherchait. Ils ont le business prospère, ils ont la stabilité, ils ont la confiance, ils ont les options. Mais il y a un problème. Eux maintenant, ils sortent avec des femmes de 27, 28, 30 ans. Pas par vengeance. Pas parce qu'ils sont en train de punir celles de 35 ans. Simplement parce qu'ils peuvent. Parce que leur valeur a augmenté, et avec elle, leurs options aussi. Et elles se retrouvent sur un marché complètement différent de celui qu'elles dominaient il y a une décennie. Les hommes de son âge qui ont une haute valeur ne la cherchent pas, elle, prioritairement. Les hommes de son âge qui, oui, la cherchent, bien souvent ce sont ceux qui n'ont pas grandi, ceux qui ont stagné, ceux qu'elle ne veut pas non plus. C'est comme arriver à une enchère quand tous les meilleurs lots ont déjà été vendus. J'ai vu cette histoire se répéter des douzaines de fois. L'amie de ma cousine, la sœur d'un pote du travail, même une ex-copine d'il y a des années qui m'a contacté après presque une décennie, avec ce ton urgent qu'elle n'avait pas avant, avec cette ouverture qu'elle n'a jamais montrée quand j'avais 25 ans et que j'étais à 0. Et sais-tu ce qui est le plus douloureux de tout ça? Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise personne, ce n'est pas qu'elle mérite de souffrir, c'est que personne ne lui a dit la vérité à temps. Personne ne lui a expliqué que le pouvoir qu'elle avait était temporaire, que l'hypergamie sans limite a un coût, que le marché de l'attraction n'est pas démocratique ni juste. Il est simplement réel. La société lui a vendu une histoire. Tu as tout le temps du monde. Concentre-toi sur ta carrière. Les hommes peuvent attendre. Le bon arrivera. Et elle l'a cru. Vidou. Les hommes. Mais le bon qu'elle imaginait à 25 ans est maintenant avec quelqu'un de plus jeune. Parce que cet homme, lui, a compris les règles du jeu. Il a construit sa valeur pendant que le temps courait. Et quand il a finalement atteint ce niveau élevé qu'elle cherchait, il a simplement suivi la même logique hypergamique qu'elle a appliquée des années avant. Maintenant, regarde-toi dans le miroir de cette situation. Si tu as 25, 28, 30 ans et que tu sens que tu es en désavantage maintenant, mon ami, tu es dans la meilleure position possible. Mais seulement si tu comprends ce que tu viens d'entendre. Seulement si tu utilises ces années pour construire implacablement. Seulement si tu deviens cet homme qui a 35, 40 ans a des options que tu n'imagines même pas maintenant. Parce que la facture qu'elle est en train de payer maintenant, pour ne pas avoir compris le jeu, peut être ton plus grand avantage, si toi tu le comprends. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de stratégie. Machiavel écrivait sur comment les dirigeants intelligents anticipaient les crises avant qu'elles n'arrivent, se préparant quand ils avaient encore du temps et des ressources. En amour et en attraction, ça fonctionne pareil. L'homme qui comprend ces dynamiques avant 30 ans a un avantage massif sur celui qui les découvre à 40. Le temps est ton allié ou ton ennemi selon comment tu l'utilises. Maintenant, je veux connaître ton expérience. Dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à un autre homme qui commence ce chemin. Qu'aurais-tu voulu savoir à 25 ans? Quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé? Partage cette sagesse ici en bas, parce qu'entre tous, nous pouvons aider plus d'hommes à s'éveiller à cette réalité. C'est ici que la plupart des hommes se perdent. C'est ici que le ressentiment naît. C'est ici que beaucoup restent piégés dans l'amertume au lieu d'utiliser cette information comme pouvoir. Parce qu'il y a deux types de douleurs dans ce jeu. Et si tu ne comprends pas la différence, tu vas souffrir inutilement le reste de ta vie. Laisse-moi t'expliquer. La douleur de l'homme est la douleur de l'humiliation. C'est la douleur de l'orgueil blessé. C'est ce poignard que tu ressens quand on te rejette, quand on t'ignore, quand elle annule le rendez-vous pour la 3e fois, quand elle te laisse en vue, quand elle te dit qu'il vaut mieux rester ami
Quand tu découvres qu'elle t'a été infidèle avec quelqu'un qui a plus d'argent ou plus de statut. Cette douleur est viscérale. Elle est personnelle. C'est une attaque directe à ton ego, à ta masculinité, à ton sens de valeur, comme homme. Et quand tu ne comprends pas la dynamique complète, tu prends cette douleur et la transformes en haine, en ressentiment, en toute son pareil, en cette amertume toxique qui te détruit plus toi que n'importe quelle femme. Mais attends, la douleur d'elle est complètement différente, et comprendre cette différence est ce qui sépare l'homme amer de l'homme puissant. La douleur d'elle est la douleur de l'inutilité, de l'invisibilité, de se rendre compte que le pouvoir qu'elle avait s'est évaporé, d'entrer dans un endroit et que plus personne ne se retourne pour la voir comme avant, de publier une photo et recevoir la moitié des likes qu'elle recevait il y a 5 ans, d'aller à une réunion sociale et voir comment les hommes de haute valeur s'intéressent maintenant aux plus jeunes. Sa douleur n'est pas d'orgueil blessé, elle est d'obsolescence. C'est se rendre compte que le marché ne la valorise plus comme avant et que tout ce autour de quoi elle a construit son identité est en train de disparaître. Et voici le point crucial que la plupart des hommes ne captent pas. Quand elle t'a rejeté à 25 ans, elle ne l'a pas fait pour t'humilier. Ce n'était pas personnel. Elle était simplement en train de suivre sa programmation biologique, son hypergamie, cherchant le meilleur parti possible avec le pouvoir qu'elle avait à ce moment-là. Elle ne te détestait pas. Elle ne pensait même pas à toi après t'avoir rejeté. Tu n'étais simplement pas la meilleure option disponible pour elle à ce moment-là. Et quand elle t'a trahi ou t'a été infidèle, elle ne l'a pas fait parce que tu étais inadéquat comme personne. Elle l'a fait parce qu'est apparu quelqu'un qui, dans son échelle de valeur, était plus haut que toi. Ce n'était pas une attaque contre toi. C'était elle suivant cette recherche constante du meilleur avant que son temps ne s'épuise. Ça sonne froid? Oui. C'est injuste? Peut-être. Mais est-ce réel? Absolument. Et voici la libération. L'homme qui comprend cette différence de douleur arrête de prendre les choses personnellement. Il arrête de se sentir attaqué. Il arrête de construire son identité autour des décisions des femmes, parce qu'il comprend qu'elle n'est pas en train d'agir contre lui. Elle est en train d'agir en faveur de sa propre survie biologique, courant contre une horloge qui ne s'arrête pas. Cela ne signifie pas que nous justifions la trahison ou le mauvais traitement. Cela signifie que nous comprenons le mécanisme derrière la conduite. Et quand tu comprends le mécanisme, tu cesses d'être sa victime. Machiavel observait que les princes sages ne prenaient pas les trahisons comme des insultes personnelles, mais comme des mouvements stratégiques qu'ils devaient anticiper et neutraliser. Dans les relations, ça fonctionne pareil. Quand tu comprends que l'hypergamie n'est pas une attaque personnelle, mais une stratégie de survie, tu arrêtes de réagir émotionnellement et commences à agir stratégiquement. L'homme faible se sent humilié et reste paralysé dans cette douleur. L'homme fort comprend sa douleur, comprend celle d'elle, et utilise cette compréhension pour se construire en quelque chose qui est au-dessus des deux douleurs. Il devient l'homme que le temps favorise. L'homme qui à 35, 40, 45 ans a tant de valeur que l'hypergamie d'elle travaille en sa faveur, pas contre lui. L'homme qui peut choisir, qui a des options, qui ne dépend de la validation d'aucune femme, parce que sa valeur est indéniable. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de ressentir du ressentiment. Tu arrêtes de ressentir de l'amertume, parce que finalement tu comprends que tout faisait partie du processus, que ces rejets, ces trahisons, cette douleur des 25 ans était le carburant dont tu avais besoin pour te construire, était la motivation qui t'a propulsé à devenir qui tu es maintenant. La différence entre l'homme qui se détruit avec cette connaissance et celui qui se construit avec est dans une seule décision. Vas-tu utiliser cette information pour te victimiser ou pour te donner du pouvoir? Maintenant, je veux te poser une question stratégique et je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. À ton avis, quand tu comprends ces dynamiques, quelle est la meilleure attitude pour construire ta valeur comme homme? A. Te concentrer sur ton développement personnel et laisser les femmes venir naturellement quand tu seras prêt. B. Comprendre le jeu
mais continuer de pratiquer avec les femmes pendant que tu te construis. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo et pourquoi. Cela va nous donner une lecture intéressante de là où se trouve la majorité d'entre vous sur ce chemin. Alors, que fais-tu avec toute cette information? Comment la transformes-tu en action réelle dans ta vie? Parce que regarde, tu peux savoir tout ça. Tu peux comprendre chaque dynamique, chaque modèle, chaque mouvement du jeu. Mais si tu ne le traduis pas en décisions concrètes, tu deviendras seulement un homme amer, avec plus de connaissances. Et ça ne te sert à rien. L'homme qui comprend réellement cette réalité ne reste pas à discuter sur Internet de qui a la faute. Il ne reste pas à pleurer pour les opportunités perdues. Il ne reste pas à détester les femmes ni à blâmer le système. Cet homme fait quelque chose de complètement différent. Il se déconnecte du bruit et se connecte avec sa construction. Laisse-moi être spécifique, parce que c'est là que la majorité échoue. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Pendant qu'elle court contre la montre, toi tu cours avec la montre. Mais cela ne fonctionne que si chaque année qui passe, tu vaux plus que l'année précédente. Si à 30 ans tu es pareil qu'à 25, mon ami, le temps n'est pas ton allié, il est ton ennemi aussi. La valeur de l'homme se construit sur 3 piliers que tu ne peux pas ignorer. Premièrement, ta capacité de générer des ressources. Et je ne parle pas seulement d'argent. Bien que soyons honnêtes, l'argent compte, et beaucoup. Je parle de ton habileté à créer de la valeur dans le monde. Ton business, ta carrière, tes investissements, ta capacité à résoudre des problèmes que d'autres ne peuvent pas résoudre. Chaque année qui passe, sans que tu ne grandisses dans cet aspect, est une année gaspillée. Deuxièmement, ta maîtrise sur toi-même, ton corps, ton esprit, tes émotions, ta discipline. L'homme de 35 ans qui est en meilleure forme que quand il en avait 25 est une anomalie dans une mer de médiocres. Celui qui contrôle son tempérament, qui ne réagit pas comme un adolescent face au rejet, qui maintient son calme sous pression. Cet homme devient magnétique naturellement. Troisièmement, ton indépendance émotionnelle. Et c'est ce qui coûte le plus de travail. C'est d'arrêter d'avoir besoin de la validation de n'importe quelle femme spécifique. C'est construire une vie si complète, si pleine de but et de sens, qu'une femme est un complément, pas une nécessité. Quand tu arrives à ce point, ça rayonne de toi. Les femmes le perçoivent. Ce n'est pas du jeu d'acteur, c'est la réalité. Et voici le mouvement maître qui sépare ceux qui comprennent seulement de ceux qui exécutent. Tu utilises ces années de désavantage comme ta période d'investissement intensif. Pendant qu'elle est à son sommet, profitant de son pouvoir, dépensant son capital, toi, tu es en train d'accumuler le tien. Chaque rejet est du carburant. Chaque porte fermée est de l'information. Chaque humiliation est une brique de plus dans la forteresse que tu es en train de construire. Tu n'es pas en train de concourir avec le type de la BMW à 25 ans. Tu es en train de te construire pour être le type de la BMW. Et le business prospère. Et le corps travaillé. Et la mentalité solide à 35 ans. Et quand tu arriveras là, quelque chose d'intéressant va se passer. Les femmes qui t'ont rejeté vont réapparaître. Celles qui t'ont ignoré vont comme par hasard commencer à commenter tes publications. Celles qui t'ont dit « tu n'es pas mon genre » vont découvrir que maintenant oui tu l'es. Et ici vient la question qui définit ton caractère. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça arrivera? Certains hommes utilisent ce moment pour la vengeance, pour rejeter, avec cruauté, pour leur rendre tout ce qu'elles leur ont fait. Mais ça, mon ami, c'est continuer d'être esclave de la douleur. C'est démontrer que tu n'as jamais surmonté l'humiliation originale. L'homme véritablement puissant choisit simplement avec liberté. Pas depuis le ressentiment, pas depuis la vengeance, mais depuis la position de quelqu'un qui a maintenant des options réelles et peut sélectionner avec clarté quel type de femme il veut dans sa vie. Peut-être qu'elle s'y intègre, peut-être pas, mais la décision est tienne maintenant, pas la sienne. Machiavel observait dans Le Prince que le pouvoir réel n'est pas de punir tes ennemis par plaisir, mais d'avoir la capacité de le faire et de choisir de ne pas le faire quand ça ne te profite pas. Dans les relations, ça fonctionne pareil. Le véritable pouvoir n'est pas de rejeter celle qui t'a rejeté
pour te sentir supérieur. C'est d'avoir la liberté de choisir, sans que ton ego blessé prenne les décisions pour toi. Parce qu'au final, ce n'est pas à propos d'elle. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de toi devenant la version de toi-même que le temps ne peut pas toucher, que les crises ne détruisent pas, que les rejets ne déviennent pas, que les trahisons ne rendent pas amères. C'est à propos de construire quelque chose de si solide en ton intérieur que quand le marché tournera finalement en ta faveur, et il le fera si tu fais le travail, tu ne sois pas étourdi par le pouvoir. Ne deviens pas l'homme immature avec des ressources qui ne cherchent que la vengeance déguisée en succès. Tu deviens l'homme qui comprend finalement que l'hypergamie n'est pas ton ennemi quand toi tu es celui qui est en haut. Que leur horloge biologique n'est pas ta préoccupation quand tu as utilisé ton temps sagement. Que la compétition devient insignifiante quand ta valeur est si évidente que tu n'as pas besoin de la démontrer. Et sais-tu ce qui est le plus ironique de tout ça? Quand tu arrives à ce niveau, quand tu deviens cet homme, tu découvres que la récompense n'était pas de conquérir toutes les femmes qui t'ont rejeté. La récompense était de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de conquérir personne pour se sentir complet. C'est ça, la véritable liberté. C'est ça le véritable pouvoir. Et ce pouvoir est disponible pour toi en ce moment même, si tu prends la bonne décision. Utiliser ces années pour construire implacablement pendant que d'autres sont en train de se plaindre, de se distraire, de gaspiller leur temps. La question est, vas-tu le faire? Regarde, ce n'est pas à propos d'être bon ou mauvais. C'est à propos de comprendre le plateau avant de bouger tes pièces, son horloge biologique et sa faiblesse. Ta capacité à construire de la valeur avec le temps est ton avantage. Mais seulement si tu arrêtes de te plaindre et commences à travailler. Je ne suis pas en train de te vendre une formule magique. Je suis en train de te montrer la réalité. Maintenant, toi, tu décides ce que tu fais avec. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec ce pote qui a besoin de l'entendre. Et dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans. Entre tous, nous pouvons éveiller plus d'hommes. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Ici, on continue de découvrir des vérités que personne d'autre n'ose dire.